L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. Petit rappel, l'anarchie n'est pas synonyme de chaos, de désordre, de confusion ou de trouble, mais correspond à une situation harmonieuse résultant de l'abolition de l'État et de toutes les formes de domination et d'exploitation de l'homme. Elle est fondée sur l'égalité entre les individus, la libre association, la fédération ou l'autogestion, voire parfois le collectivisme. L'anarchie est donc structurée et organisée sans qu'il y ait une quelconque primauté de l'organisation sur l'individu. Contrairement à l'anarchisme, qui est une idéologie, l'anarchie n'est ni un idéal, ni une utopie, ni une abstraction, ni un programme électoral, ni un catalogue de prescriptions ou d'interdictions, ni un livre de recettes pour un monde meilleur. Il s'agit d'une force commune à tous les êtres, qui exprime ensemble les possibles dont tous les êtres sont porteurs. Le fond indéfini et indéterminé à partir duquel naît sans cesse l'infinité des êtres. C'est le plan d'immanence de Deleuze, cette réalité toujours variable qui ne cesse d'être remaniée, composée et recomposée. L'anarchie, c'est à la fois le chaos aveugle des forces et des puissances et la construction volontaire de nouvelles subjectivités par des individus capables d'exprimer la puissance qu'ils portent en eux. Ça rejoint le tiers ego, le nouvel ego, ou le tiers moi d'Edgar Morin. J'ai cessé depuis quelque temps déjà de me réclamer de l'anarchisme puisque ce qui m'intéresse c'est l'anarchie. L'anarchisme est une classification, une catégorie classificatrice, une idéologie parmi tant d'autres qu'on retrouve dans la première section des dictionnaires de sciences politiques avant conservatisme, écologisme, fascisme, féminisme, libéralisme, marxisme, socialisme et nazisme. Une idéologie dont les dépositaires patentés furent historiquement des organisations closes qui, comme toutes les organisations politiques, comportaient leurs propres rituels, hiérarchie, dogme, police, gardiens de la foi, schisme, exclusion et excommunication. C'est un fait historique. Bref, l'anarchisme n'est rien d'autre qu'une idéologie politique et les organisations anarchistes ont la fâcheuse tendance d'agir comme toutes les autres organisations politiques, c'est-à-dire de reproduire à leur échelle toutes les grandes dominations qu'elles ont la prétention de combattre. Oui, bien sûr. Monisme et immanentisme sont au cœur de l'anarchie. On va voir tout à l'heure. Les anards n'admettent pas la distinction hiérarchique entre âme et corps, esprit et matière, homme et nature. L'être humain ne diffère en rien de tout autre phénomène, de tout ce qui compose la nature, si ce n'est en degré de puissance. Comme le disait Deleuze, il n'y a qu'une seule nature pour tous les corps, une seule nature pour tous les individus, une nature qui est elle-même un individu variant d'une infinité de façons. Cela signifie que l'être humain ne peut en aucun cas prétendre sortir d'une nature qui le pénètre et qui constitue toute son existence. L'anarchie est également un immanentisme absolu. Tout se passe à l'intérieur des choses et des êtres qui ne peuvent sortir de leur nature et qui doivent accorder à leur action à cette nécessité plutôt qu'à des forces extérieures telles que l'État, les lois, etc. L'immanentisme, c'est ce qui est immanent en chacun de nous. Il n'y a pas d'être suprême, il n'y a pas de justice immanente, par contre, etc. Toute liberté est puissance, une puissance qui n'est pas coupée de ce qu'elle peut. Bref, la liberté, c'est avoir la volonté de répondre de soi, comme le disait Nietzsche. La liberté est donc synonyme de nécessité et en cela, elle s'oppose à la contrainte. La contrainte est toujours extérieure. Elle est faite d'oppression et de domination. La nécessité est toujours intérieure.
c'est la possibilité pour l'individu d'être autodéterminé, c'est-à-dire déterminé par sa propre nature, par l'ensemble des forces et des désirs qui le constituent réellement. En offrant la possibilité d'accorder des désirs, les désirs et l'action, la liberté offre la possibilité pour l'individu d'aller jusqu'au bout de ce qu'il peut. Ce n'est donc ni un privilège, ni une coquetterie pour occidentaux blasés, ni un caprice de bobo en mal de sensations fortes. En tant que citoyens de démocratie libérale, nous sommes tous et toutes dressés dès notre plus jeune âge dans le but de faire de nous des citoyens utiles et responsables, c'est-à-dire obéissants et consommateurs. Et l'un des principaux outils de contrôle social est le mythe. Le mythe démocratique est une narration particulièrement puissante dont on peut retracer les sources jusqu'aux philosophies des Lumières. Ce mythe est progressiste et évolutionniste. Il pose que la civilisation, conçue comme un ensemble d'institutions de contrôle social dont l'État moderne est l'aboutissement, est la finalité de toute société humaine. Malheureusement pour le mythe, cette vision des peuples barbares a été depuis les 50 dernières années complètement réévaluée par les anthropologues qui pour la plupart estiment que ces peuples étaient prospères, qu'ils vivaient dans un état général de paix et qu'ils n'étaient soumis à aucune forme institutionnalisée de domination hiérarchique. Des chercheurs comme Frank Hall et Ken Flannery y ont, par exemple, constaté que les chasseurs-cueilleurs avaient un mode de vie peu contraignant qui permettait de développer une vie culturelle en harmonie avec l'environnement. Et surtout, qu'ils ne travaillaient, pour ainsi dire jamais, le plus clair de leur temps, étant à jouer, à discuter, à se reposer ou à dormir, ou à faire l'amour. Ce qui signifie que 98% de la durée de l'expérience de l'espèce humaine, 98% de la durée de l'espèce humaine depuis son hominisation s'est déroulée dans un état indiscernable de l'anarchie. Et que l'apparition de l'État ne fut en rien obligatoire, imposée par le développement naturel de l'humanité, sauf que c'est venu avec le néolithique, c'est-à-dire la propriété, l'agriculture. Contrairement aux nomades plutôt pasteurs. Comme Pierre Clastre l'a démontré, il y a fort longtemps, la notion de pouvoir est innée dans toute société humaine, ce qui explique cette tendance lourde des humains à préserver leur autonomie vis-à-vis de celui-ci. Toutes les sociétés sont des structures faites de réseaux de normes complexes qui empêchent activement l'expansion d'un pouvoir séparé et autoritaire. En opposition, l'État est une constellation législative émanant d'un pouvoir hiérarchique qu'elle légitime, tout particulièrement dans ces sociétés qui ont échoué à maintenir en place des mécanismes naturels qui l'empêchent de prendre cette forme. Clastre opposait ainsi les grandes civilisations andines, dont l'Empire Inca, aux petites unités politiques formées par des tribus amazoniennes. Les sociétés dites primitives, non seulement celles du Paléolithique, mais aussi les contemporaines, ne sont pas des sociétés qui n'auraient pas encore découvert le pouvoir et l'État, mais au contraire des sociétés construites pour éviter que l'État disparaisse, ou plutôt n'apparaisse. Ainsi, l'anarchie, qui au point de vue relatif et monarchique signifie guerre civile, n'est rien moins en thèse absolue ou démocratique que l'expression vraie de l'ordre social. En effet, qu'il y ait anarchie dit négation du gouvernement, qui dit négation du gouvernement dit affirmation du peuple, qui dit affirmation du peuple dit liberté individuelle, qui dit liberté individuelle dit souveraineté de chacun, qui dit souveraineté de chacun dit égalité, qui dit égalité dit solidarité ou fraternité, qui dit fraternité dit ordre social, donc qui dit anarchie dit ordre social. Au contraire, qui dit gouvernement dit négation du peuple, qui dit négation du peuple dit affirmation de l'autorité politique, qui dit affirmation de l'autorité politique dit dépendance individuelle, qui dit dépendance individuelle dit suprématie de caste, qui dit suprématie de caste dit inégalité, qui dit inégalité dit antagonisme, qui dit antagonisme dit guerre civile. Donc qui dit gouvernement dit guerre civile. Et il y a des tas d'exemples dans l'histoire. Camarades, gilets jaunes et autres, vive l'anarchie, hasta la victoria!